Depuis près de 3000 ans, la médecine traditionnelle chinoise intrigue et fascine. Tournée vers le bien-être et la prévention, elle est avant tout un art de vivre dont les pratiques ancestrales se modernisent et séduisent bien au-delà de ses frontières natales. À l'origine de ce succès, sa philosophie. La santé est vue en un seul ensemble où le corps et l'esprit sont indissociables. Voyage au cœur de la Chine éternelle, à la découverte d'une médecine qui a tout à nous apprendre. En Chine, les plantes médicinales destinées à la fabrication de médicaments foisonnent de toutes parts. Depuis 3000 ans, les hommes ont appris à les différencier et à reconnaître leurs effets. De siècle en siècle, ils ont découvert que chaque partie qui compose une plante possède sa propre fonction thérapeutique. C'est ainsi qu'apparut le classique de la matière médicale du laboureur céleste, rédigé sous la dynastie Han, 2 siècles avant Jésus-Christ. La réforme et l'ouverture de la Chine dans les années 1980 ont permis un développement considérable du secteur de la santé et la standardisation des médicaments chinois. Parallèlement, les recherches menées en phytochimie et l'utilisation des principes actifs des plantes médicinales offrent de nouveaux traitements et des résultats spectaculaires. Partout en Chine, le secteur de la santé innove et la médecine traditionnelle améliore les médicaments grâce aux herbes médicinales chinoises. C'est le cas de l'hôpital Quanzhou Baishan. Depuis quelque temps, les médecins cherchent un médicament pour améliorer le traitement des ulcères buccaux. Il faut manger moins épicé, sinon la chaleur de l'estomac monte et cause l'ulcère de la bouche. Les ulcères buccaux sont fréquents. Ils sont parfois la conséquence d'une alimentation trop riche ou épicée chez certains patients. Mais l'origine de ces boutons de fièvre reste méconnue et l'action des médicaments occidentaux inefficace en cas de récidive. En effet, la médecine moderne repose sur l'éradication du foyer infectieux et non sur sa cause. À l'inverse, la médecine traditionnelle voit la santé en un seul ensemble. Cette vision holistique offre des traitements plus adaptés et est plus efficace pour guérir les maladies. Un groupe pharmaceutique est chargé par les instances de l'hôpital d'identifier les plantes médicinales dont les substances naturelles doivent former la composition idéale d'un nouveau médicament. Ce prélèvement salivaire sur la zone infectée doit permettre une meilleure compréhension de la maladie. Les résultats vont permettre également de tester l'efficacité thérapeutique des substances végétales sélectionnées. Élaborer de nouveaux traitements, c'est la mission de Wang Wang, chercheur à l'Institut de recherche en médecine chinoise moderne de Hutchinson Whampa Gonshu Baiyuan. Dans les allées du jardin botanique du musée de médecine traditionnelle chinoise Shunan Caotan, la société pharmaceutique y a rassemblé plus de 1300 espèces de plantes médicinales sur 25 300 mètres carrés. S'y promener est un rituel incontournable pour Huan et Chokei, son directeur, car tous deux le savent bien, les plantes qu'ils recherchent font partie de cet immense puzzle végétal. Nous savons qu'il existe des livres sur les médicaments chinois depuis plus de 2000 ans. Il y a beaucoup de théories et d'exemples de cas qui se sont perdus avec le temps. Et pour les chercheurs d'aujourd'hui, cela signifie que nous sommes aussi responsables de cet héritage. Parce qu'il faut d'abord le protéger, nous devons mieux intégrer la médecine chinoise à la médecine moderne. Au terme d'une enquête de plusieurs mois, les plantes médicinales sélectionnées nécessitent une phase d'expérimentation phytochimique en laboratoire. Cette étape déterminante consiste à enrichir et tester les constituants actifs des plantes. Depuis son intégration au système de santé publique, la médecine traditionnelle a évolué vers une médecine néo-traditionnelle. Elle inclut dans la pratique de ces disciplines des éléments de biologie et de médecine moderne. Son succès conditionne l'ensemble des étapes de standardisation et d'industrialisation du futur médicament. Le médicament chinois est très différent du médicament occidental, où il n'existe la plupart du temps qu'un seul ingrédient en action, alors qu'il faut combiner plusieurs ingrédients ensemble pour qu'un médicament chinois fonctionne. Le caractère biotechnologique de ce nouveau traitement a reçu une autorisation de mise sur le marché. Elle répond aux normes nationales et internationales et de nombreux tests cliniques réalisés avec succès ont permis de lancer sa phase de fabrication et de commercialisation.